Moi, quand je suis parti de la Martinique, j'ai fait un geste symbolique et j'ai embrassé le sol. En lui disant, je pars avec tout ce que tu me donnes, mais je reviendrai fort de tout ce que j'aurai appris. Cette promesse, Moïse Oudinot, sociologue, l'a tenue. Il est revenu au pays après 25 ans passés de l'autre côté de l'Atlantique. Comme lui, 9 Martiniquais sur 10 ont dû quitter l'île. Le plus souvent pour faire leurs études ou pour trouver un emploi. Aujourd'hui, un quart de ceux qui sont nés ici vivent dans l'Hexagone. Mais ils sont chaque année des centaines à décider de rentrer en Martinique. Un retour souvent difficile. Choc culturel, difficultés professionnelles, problèmes d'intégration attendent souvent ceux qu'on appelle péjorativement ici les négropolitains. Il faut peut-être commencer par définir le négropolitain. C'est celui qui a suffisamment vécu là-bas pour être acculturé, c'est-à-dire pour intégrer une culture qui finalement n'est plus celle qu'il avait au départ de son pays. Tout simplement, ça veut dire qu'au fond, tu es plus blanc que noir, tu es plus européen que martiniquais. Claude est né en métropole. La Martinique, elle n'y venait que pour les vacances. Il y a 21 ans, elle a décidé de s'y installer. Effectivement, je suis négropolitaine, mais bon, après tout, c'est pas forcément que une tare. Pour Marie, partie à Paris faire ses études pendant 10 ans, le retour est particulièrement amer. Combien de fois je me suis fait traiter de négropolitaine et pourtant je me sens foncièrement plus négresse que celles qui travaillent avec moi, qui ont le même âge que moi, des trentenaires, mais qui ont déjà 60 ans dans la tête. Caril, lui, vient de revenir en Martinique après 25 ans passés entre Londres, Paris et Berlin. Il a décidé d'ouvrir une galerie d'art contemporain dans la zone artisanale de Dillon. Un pari ambitieux qui n'effraie pas celui qui refuse l'étiquette de négropolitain. Je ne suis ni bounty ni négropolitain, je suis afro et à l'aise dans mes baskets. Première difficulté, trouver du travail. Malgré les diplômes, les désillusions sont nombreuses. Tu es fier, tu te dis bon allez, je suis partie, j'ai décroché mon diplôme avec tout ce que j'ai appris là-bas, tout ce que voilà, je me suis enrichie. En réalité, quand tu arrives ici, tous tes beaux projets, déjà, tu galères, quoi. Tu galères pour trouver ne serait-ce qu'un travail. Quand on est bien formé, quand on est bien diplômé, quand on a un beau parcours et qu'on coûte cher, venir ici et pouvoir avoir un salaire en adéquation avec la personne, le parcours et le professionnel que l'on est, pose problème. C'est du pseudo-réseautage, c'est du filon. C'est du filon et si tu connais personne, tu travailles pas. Clairement, tu as beau avoir tous les diplômes que tu veux, toute la bonne tête que tu veux, tout le bagot que tu veux, ça sert à rien. Il faut connaître du monde. Et dans le milieu du travail, cette différence culturelle peut engendrer incompréhension mutuelle et tension sociale. La difficulté majeure, si vous voulez, c'est dans la relation. La relation en Martinique est une relation complexe. Quand tu arrives en réunion de travail et que tu dis « Ah tiens, j'ai cette idée-là avec tout ça », tu arrives, tu es encore fraîche, hein, tu as encore envie de proposer plein de choses. Oh, tu as sorti en France, ils comprennent c'est lui. On peut très bien dire oui, mais en même temps pour dire non. Comme ici, on dit oui panipucci en fait. Après, on comprend finalement, au fur et à mesure, on comprend le dicton. Ça n'engage à rien. En fait, oui, voilà, on n'est pas engagé parce qu'on a dit oui. Alors que moi, quand je dis oui, je me sens engagé. Parce qu'il redoutait le rejet de ses compatriotes, Caril a suivi les conseils de son entourage. Les conseils qu'on a commencé à nous donner en coaching, c'est de rentrer dans le rang en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui me choque parce que quand j'ai émigré en Angleterre et par la suite en Allemagne, il a fallu rentrer dans le rang. Il a fallu s'installer dans une ville, dans une société et puis suivre le rythme. Donc en Martinique, pour moi, c'est la même chose. Autre passeport indispensable à l'intégration ici, la parfaite maîtrise du créole. Le métropolitain qui fait l'effort de parler créole, et ça c'est une chose qui est bien perçue, donc son accent peut être effectivement difficile. En revanche, c'est beaucoup plus mal vécu quand il s'agit d'un Martiniquais, d'un Antillais, d'une manière générale. Le créole, je ne le parle pas, je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Je baragouine un petit peu, ça provoque des fous rires. Mais parce que je fais toujours une faute dans une phrase, je francise tellement que c'est pas... Non, c'est pas encore ça. Quand on revient ici et que les gens vous entendent parler, pour eux, c'est, comment on dit ça, faire des gammes. Ça vient du piano, hein. Faire ses gammes, faire ses jazz. Et donc faire l'intéressant et se montrer un peu différent.
Et le fait de parler de cette manière, d'avoir un niveau de langage supérieur, de broder, hein, on pense qu'on se met au-dessus des autres. Mais il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité dans la façon de parler. C'est juste une manière dont on s'est adapté et qu'on a pris comme habitude. Et à ceux qui ont été longtemps absents de l'île, on va jusqu'à contester leur légitimité à s'exprimer en tant que Martiniquais. On vous dit souvent, ah oui, mais tu as vécu là-bas, donc tu ne connais pas. Mais qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas Fort-de-France parce qu'il y a des immeubles qui ont changé. Je ne reconnais pas les gens parce qu'ils ont grandi. Mais cette âme qu'a ce pays restera toujours la même. Ben, en réalité, on te dit, mais non, mais d'où tu sors? D'où tu sors avec toute ta philosophie, ta psychologie à 2 balles là? Tu es en Martinique. Il faut tenir compte de la spécificité de la Martinique. Mais oui, on tient compte de la spécificité de la Martinique. Mais quand est-ce que la spécificité de la Martinique va s'enrichir si elle ne va pas puiser dans d'autres choses? Alors tout ce qui vient de l'extérieur, en fait, est supposé être négatif. Pour beaucoup de Martiniquais, même après un véritable parcours du combattant, le retour au pays est définitif. Pour d'autres, l'échec est si douloureux qu'ils préfèrent repartir. Je comprends pas comment j'ai pas déjà pris mes jambes à mon cou, tu vois. La réalité, ce qui me fait rester, c'est que je pense que j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'offrir à ma famille cette stabilité-là. Et puis j'ai envie d'être auprès de ma famille aussi, tu vois. C'est que je retrouve encore ces valeurs de solidarité-là. C'est que j'ai encore mes voisines d'à côté quand on passe sur la route qui nous disent « Viens prendre une pâte de Tina, viens prendre un fruit à pain !» Ça me fait rester. Si tous les jeunes partent, si tous les enfants partent, si toutes les personnes qui ont de la bonne volonté partent, parce que du coup, il y a du macrélage, parce que du coup, il y a du mépris, parce que du coup, il y a des jugements sur les choix de vie, sur la manière de faire, ben, on finit par épuiser notre pays, on finit par le vider, on finit par le lyophiliser et à le rendre complètement vide de sens. Aimé Césaire jugeait que l'exode massif des Martiniquais représentait un véritable génocide par substitution. Redoutait-il déjà la douleur de ceux-là, à jamais condamnés à un exil intérieur? C'est difficile, quoi, parce que finalement, tu es une sorte de déraciné. Tu te sens profondément martiniquaise, mais les autres ne te regardent pas comme ça. Et ouais, tu te sens déraciné.